vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h16, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le 5 décembre approche. 10 jours avant les grèves de la SNCF et de la RATP. Le Premier ministre Édouard Philippe reçoit donc aujourd'hui et demain les syndicats et le patronat pour un dernier tour de piste. Olivier, est-ce qu'on y voit plus clair dans la stratégie du gouvernement pour la réforme des retraites ? Oui, Emmanuel Macron en fait a creusé des trous, plusieurs trous, avec l'espoir que les syndicats tombent dedans. C'est une stratégie assez maligne pour ne pas prendre de face le mur du 5 décembre, comme l'a baptisé l'un de ses conseillers à l'Élysée. Alors c'est quoi ces pièges exactement ? Alors d'abord répéter, marteler que le 5 décembre est une grève ultra catégorielle. C'est la grève de la SNCF et de la RATP, de ceux qui veulent garder leurs régimes spéciaux. Emmanuel Macron exploite en fait la seule idée qui met presque tous les Français d'accord. Il n'est pas normal que des cheminots partent à la retraite avant tout le monde. En ciblant ces régimes, ceux que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, désigne comme les pleurnichards, le gouvernement veut aussi les isoler et éviter les grèves par procuration ou par opportunité. Il veut désamorcer la pompe à contestation. Pour un responsable de la majorité, il y a clairement une volonté chez certains d'agglomération et de bordélisation. Le 5 décembre, ce sont donc les régimes spéciaux qui se rebiffent, pas la grève des policiers mécontents, des personnels des hôpitaux qui n'en peuvent plus, des enseignants ou même des gilets jaunes qui aimeraient toujours qu'Emmanuel Macron s'en aille. Mais dites-moi, ça peut suffire à désamorcer une partie du conflit ? Alors non, mais à passer le mois de décembre peut-être, enfin c'est l'espoir du gouvernement. Le deuxième piège tendu par Emmanuel Macron, c'est de ne toujours rien dire sur ses intentions. Il l'a confirmé en fin de semaine, le 5 décembre est quelque chose d'étrange, a-t-il expliqué. Il va y avoir une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Ce n'est pas faux. Dans une négociation, on appelle ça promener le chien, discuter sans jamais sortir du bois. Mais là, tout le monde semble lassé de cette attente. Laurent Berger à la CFDT, le patronat avec Geoffroy Roux de Béziers ou même le proche du président Alain Minc. Il presse le gouvernement de dire enfin ce qu'il veut faire. Bon, pourquoi ? Parce que le flou et les hésitations ont fini par faire douter tout le monde de la pertinence de ce régime universel. On a perdu l'opinion de notre faute, reconnaît un proche d'Emmanuel Macron. Une majorité de gens se demandent aujourd'hui, puisque ce n'est pas clair, s'il n'y a pas une entourloupe qui pourrait personnellement les toucher. C'est l'effet anxiogène d'une trop longue attente. Pour contrecarrer cet effet, le Premier ministre devrait préciser le calendrier de la réforme et ce qui reste à discuter demain à l'issue de ces 2 jours de consultation avec les syndicats et le patronat. Donc d'après ce que vous nous expliquez, la situation semble assez maîtrisée. C'est le sentiment que veut donner Emmanuel Macron. Mais l'inquiétude reste quand même bien présente autour de lui. Plusieurs responsables de la majorité voient le 5 décembre comme un test pour savoir si on est bien solide. D'ailleurs, et je vous l'annonce, c'est une info RTL, le parti En Marche va réactiver ses adhérents comme il l'avait fait au début des Gilets jaunes. En Marche va demander à ses responsables, à ses militants sur le terrain, partout en France, de lui remonter leurs impressions, ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Il s'agit de bien sentir les choses le 5 décembre, de voir si les Français suivent plutôt le gouvernement ou les grévistes, car comme le reconnaît un ministre, on ne sait pas quel est le niveau de fragilité sociale. Personne ne sait le dire, ni les syndicats, ni nous. La politique sur RTL avec Olivier Bost à retrouver aussi sur le site rtl.fr.